est resté parmi nous pendant 95 ans. Pendant 95 ans, Edgar Guerrier a eu une carrière très longue, une carrière très mouvementée, une carrière très diversifiée. Et c'est ce qui aurait empêché à quiconque de connaître Edgar Guerrier en tout. Personne d'entre nous n'a eu le privilège de le connaître pleinement. Et ce matin, dans le cadre de ce dernier au revoir, nous voulons passer en revue ce que Edgar Guerrier a été et dans son vivant. Et c'est pourquoi j'invite la sœur, les sœurs Dorotina et Guy Vlaud. Dorotina et Guy Vlaud à prendre le micro pour nous dire qui est ce grand guerrier de 95 ans. Qu'est-ce qu'il a été pendant ce temps, pendant son passage sur cette terre. Avec nous, Dorotina et Guy Vlaud dans la biographie du défunt. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Dorotina Guerrier. Je suis l'une des petits-enfants de Edgar Guerrier. Merci d'être venu encore une fois rendre un dernier hommage à notre grand-père. Alors, je voudrais vous faire un bref résumé de sa personne. Mon grand-père a vu le jour le 3 décembre 1927 en Haïti, dans la commune de Pétionville, de son père Cassius Guerrier et de sa mère Claire-Sina Bonhomme. Mon grand-père vient d'une famille de 7 enfants, dont il a été le dernier et vient 10 ans après l'avant-dernier de sa fratrie. Ceci dit, il était le petit chouchou de sa famille. Il était le dernier arrivé et le dernier parti. Mon grand-père était un homme de Dieu. Il avait accepté Jésus afin de continuer sa vie dans la droiture et dans la tranquillité. C'était un homme de foi. Durant sa vie, il travaillait dans la construction. Lorsqu'il s'est marié avec ma grand-mère, Lucienne Pierre, il a eu 10 merveilleux enfants, dont 4 enfants partis à la naissance. Les 6 enfants qui sont restés, il a fait le tout pour les aider à vivre dans la plénitude. Ils nous ont laissé un héritage qui est Dieu. Donc, tout se passait très bien pour la famille quand soudainement, la mort de ma grand-mère vient tout chambouler pendant qu'elle accouchait son dernier enfant. Ainsi, mon grand-père est devenu veuf avec 6 enfants à prendre soin, tout seul, chose qui n'a pas été facile. À part de la construction, mon grand-père faisait aussi l'élevage des animaux. Il faisait aussi de la plantation afin de subvenir aux besoins de sa famille. Un peu plus loin dans sa vie, il s'est remarié avec une autre femme pour fonder une famille et aussi l'aider à prendre soin de ses enfants. De cette union ont vu le jour 3 autres enfants, mais malheureusement, son mariage n'a pas porté fruit. Et soudainement, son dernier enfant naît avec une autre femme. Mon grand-père a vécu 25 ans au Canada, d'où il faisait des allers-retours d'ici à Haïti, voyager aux États-Unis. Donc, il aimait beaucoup son cher pays natal. Avec ses nombreux enfants, mon grand-père a pu hériter de 31 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Pour ne pas oublier ses beaux-fils et belles-filles qui prenaient bien soin de lui aussi. D'ailleurs, un merci spécial à tous ceux qui ont contribué à son aide lorsqu'il en avait besoin. Edgar était le pilier de notre famille, un homme béni et bien entouré par chacun.
C'est en 2011 que tout a basculé lorsque mon grand-père s'est fait amputer de sa jambe 2 fois consécutives, en 2011 puis en 2016. Malgré tout, il était très courageux. Il n'a pas lâché prise malgré la perte de ses membres. Il était un homme de cœur et de parole. Mon grand-père est parti sans souffrir et agonie. Pour terminer, il y a une chose qui me retient beaucoup de mon grand-père, c'est sa générosité. Il était soucieux de tout le monde, il était très aimant et ceci envers tous. Je sais que la mort est un passage obligé, mais une chose certaine, c'est qu'il va continuer à briller là-haut. Tu resteras toujours dans nos cœurs, grand-père. Chères familles, chers amis, mademoiselles, mesdames et messieurs, suite à ce que vient de dire ma cousine, les personnes présentes aujourd'hui le connaissaient et ils se souviendront d'un homme heureux, honnête et courageux, qui aimait surtout la parole de Dieu, car Dieu était le centre de sa vie. Il récitait beaucoup de versets bibliques à chaque jour. Mais le verset qu'il disait tout le temps et qui m'a vraiment marqué, c'est le Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toujours au rendez-vous les dimanches matins à l'église, car c'était une de ses priorités. Il disait toujours de ne jamais croire aux gens. Le Jean 14, verset 1er, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'homme peut te trahir, mais Dieu seul te restera fidèle. Il disait toujours ne crois pas en moi qui suis ton grand-père, mais en l'Éternel. Et malgré son amputation, il croyait encore en Dieu. Il nous disait toujours d'ajouter cette phrase dans notre quotidien, si Dieu le veut, car on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est le Jacques 4, verset 15. Pour nous, ces petits-enfants, dont je me fais la parole à cet instant, avons toujours une grande admiration pour notre Péga, pour cet homme qui a lutté pour ses idéaux et qui s'est battu pour que sa famille ne manque de rien. Il a comblé ma grand-mère de bonheur. Il a toujours été présent pour ses enfants, malgré les difficultés de la vie. Et puis, combien de dîners avons-nous partagés, que ce soit avec toute la famille réunie? Il était toujours souriant, avec le regard pétillant et plein de tendresse. Son sens de l'humour était inépuisable. Il partageait avec nous ses multiples expériences de vie en nous faisant vivre à travers lui près d'un siècle d'histoire. Il nous racontait des anecdotes aussi variées les unes que les autres. Il faut dire que mon grand-père était un grand charmeur. D'ailleurs, ne vous a-t-il pas déjà dit que le secret de la jeunesse chez un homme, c'est de ne jamais perdre sa faculté d'émerveillement devant les jolies femmes? Et nous, les petits-enfants, nous avons reçu tellement d'amour et d'attention qu'il est très difficile d'imaginer notre vie sans Péga. Et pourtant, notre Péga n'est plus là. Mais nous aimions tellement l'entendre les conter ces histoires. C'est là toute la richesse de l'héritage que nous a laissé Péga, la transmission de ses valeurs humanistes, ses idées, sa force et ses passions, l'amour pour Dieu, l'amour pour ses enfants et ses proches, la transmission de sa vie et de son histoire. Je souhaite remercier Péga de nous avoir légué cette éducation et ces idéaux. C'est en grande partie grâce à toi que nous avançons dans la vie et que nous continuons à nous battre pour des causes justes, que nous continuons à nous réunir et à nous entraider. Tout ce que tu as pu nous apprendre,
toutes les histoires que tu as pu nous raconter, je les transmettrai à mes enfants, sois-en certain, Péga. Tu vas nous manquer, Péga, mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Tu continueras à nourrir nos cœurs, nos esprits et nos âmes. La mort aura fini par t'emporter, mais nos souvenirs de toi n'auront jamais été aussi vivants. Cher Péga, merci pour tout et merci d'avoir été là. Merci.